YouTube, on se retrouve aujourd'hui en live parce que j'avoue, j'avais beaucoup trop la flemme de faire le book haul dans ma bibliothèque. C'est les vacances pour tout le monde, j'ai envie de te dire. C'est les vacances pour tout le monde. Et dans ma bibliothèque, j'ai dû fermer tous les volets pour la chaleur. Bref, toutes les excuses étaient bonnes pour que je le fasse en live. Et surtout, je pars en vacances dimanche pour quelques jours. Donc il fallait que je puisse la programmer en mon absence. Donc c'est plus simple de le faire en live. Voilà, mais j'ai retiré le chat, comme ça, c'est presque des conditions normales. Presque. J'ai 2 piles. En juillet, je vous remets un peu le contexte, on était censé faire un presque... J'étais censé faire un presque no-buy. Par rapport à d'autres mois, c'est le cas. Mais c'est pas un no-buy du tout. Côté SP, on va commencer par les SP. J'ai d'abord reçu Dream Maker de Zillow. Donc c'est chez Kiyun, c'est un manga que je vais bientôt lire, qui parle de rêves. Et j'ai pas trop envie de relire les résumés parce que, voilà, on vous dit, je crois qu'on achète des songes auprès des Dream Makers. C'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus, c'est la grosse sortie Kiyun de juillet. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'étais censée le lire la semaine dernière et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais on verra bientôt, je vous jure. Ensuite, j'ai reçu des suites. Là, pour le coup, il faut vraiment que je vous parle de ces 2 sagas d'ailleurs. J'ai reçu la suite de Komi cherche ses mots de Tomohito Oda, c'est le tome 8. Hop, c'est chez Pika. Et j'ai reçu le tome 6 de À quoi tu joues Ayumu de Soichiro Yamamoto. Là, c'est chez Nobi Nobi, c'est un shoujo. Un shonen? Ah ouais? Ah, pour moi, dans ma tête, c'était un shoujo. Ah ouais, bon, c'est un shonen. Désolé, je retire. C'est un shonen. Et après, j'ai aussi reçu Kami-sama School, le tome 1 par l'auteur de Carnet de l'apothicaire. En fait, c'est tiré d'un roman qui est par l'auteur du coup de Carnet de l'apothicaire. Et du coup, là, les dessins sont de Modomu Akagawara et le scénario de Natsu Yuga. C'est chez Kiyun. Par contre, là, c'est bel et bien un shoujo. Pour le coup, je l'ai lu, je vous en parlerai bientôt en point lecture. C'était très chouette. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, je suis à nouveau, parce que j'y étais pas pendant 1 an, j'avais décidé d'arrêter, et là j'ai repostulé, je suis à nouveau partenaire avec les éditions Hachette, et dans ce cadre, j'ai reçu Belle Morte de Bella Higgin, c'est le tome 2. Je pense que je vais me faire le tome 1 et le tome 2 comme ça. D'un coup, je pense plutôt en septembre, je trouve que ça fait pas trop été. Ça fait pas trop été, j'ai pas envie de le lire en ce moment, donc plutôt septembre-octobre quoi. Plutôt septembre-octobre. Ensuite des éditions Inceptio, j'ai reçu le petit nouveau de Camille Salomon qui est Pluie Rose. Et je vous ai pas dit Belle Morte, ouais c'est un tome 2, je vous fais pas le résumé. Pluie Rose, on vous dit Moros-sur-Mer, une explosion dans la nuit suivie d'un incendie. Une étrange absence de vent, un climat qui semble mis sur pause. C'est à ce moment-là qu'emménagent Raven et Lucas avec leurs parents. Les jours passent et au lycée, de nouvelles amitiés se créent. Mais dans l'ombre, le mal, avec un M majuscule, rôde. Et ouais. En vrai, ça a l'air bien. J'ai vu de bons retours dessus. Camille Salomon, j'avais plutôt bien aimé. Qu'est-ce que j'avais lu J'avais bien aimé... Ah, Maman n'est pas une étoile. Bien évidemment. Un roman sur le deuil qui était excellent. Et c'est pour ça que je continue aussi à la lire. Parce qu'il y a vraiment eu un coup de cœur avec cet auteur. Donc, Symbiose, c'était pas un coup de cœur. C'était une bonne lecture. Mais, voilà, j'attends. Ensuite, j'avais reçu en tout début du mois de juillet... Fae de Marine Kelada, qui est un roman que j'ai déjà lu, qui m'est arrivé dédicacé. Dans cette histoire, j'ai déjà mis des signets et tout. Dans cette histoire, ensuite, J.C. McRae qui se sait condamnée. Les médecins ne savent pas ce qu'elle a, mais ils sont tous unanimes. Elle va mourir bientôt. On ne sait pas de quoi, mais elle va mourir bientôt. Voilà. Ils ne trouvent rien. Et en fait, elle fait tout. Elle a été abandonnée. Elle vit dans un orphelinat et elle fait très souvent le même rêve, un rêve horrible où elle voit un visage d'homme. Elle pleure, elle est en train de mourir, elle saigne, bref, c'est compliqué. Et elle essaye d'aller sur les traces de son rêve. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment le pitch de départ. C'est beaucoup trop bien. Je vous en parlerai, je crois, dans le prochain point lecture. Je vous en ai pas encore parlé. Mais on est presque au coup de cœur. J'ai presque pleuré. Presque, tu vois, on est à du presque. Mais après, en fait, je crois que j'ai commencé par Doulahan, qui est le roman de Marine Kelada qui m'a tiré le plus avec la légende du cavalier sans tête. D'ailleurs, on fera une lecture commune sur Doulahan au moment d'Halloween. C'est important. Halloween, c'est pile pour Doulahan, bien sûr. Mais voilà, Faye, très 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 bon
roman, pour moi c'est le numéro 2. J'ai lu 3 romans de Marine Kelada. Le premier c'est Doulahan, le deuxième Faye, le troisième Maudit, que j'avais aussi beaucoup aimé pour le coup. Pour moi c'est assez simple de faire un classement, parce que j'en ai lu que 3, mais à voir, il me reste encore 3 à lire. Donc je vous le conseille déjà. Ensuite, celui-ci, je sais plus si je l'ai reçu fin juillet ou début août, alors franchement, je vais vous le mettre maintenant. Il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer. C'est aux éditions Hachette, c'est dans la version au relié qui est juste splendide. On l'a reçu avec une montre que je vous ai pas montrée. Je l'ai mise dans un réel. Hop, je me la suis mise là. Elle est trop chouette. Elle est gravée et tout. Moi, je trouve ça trop cool. Hop. Ne pas la casser, Manon. Ne pas la casser. Voilà, elle est très très belle. Je suis trop contente d'avoir eu la montre. Hop. Et du coup, à l'intérieur, franchement, j'ai eu le petit marque-page. Je vous le déshabille. Mais en tout cas, l'objet livre est à tomber. Mais rhabille-toi. Il veut pas se rhabiller. Je veux pas dire. Et hop, de ce côté-là, c'est ça. Voilà. On vous dit qu'on est en Grahaine, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. J'ai trop hâte de le lire. J'attends un petit peu parce qu'il sort que début septembre. Donc j'attends peut-être mon retour de vacances, mais à mon retour de vacances, je le dégomme. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. J'arrête là. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Ça va être l'une des sorties, je pense, de la rentrée littéraire dans le domaine jeunesse, young adulte, clairement. Je pense qu'on va beaucoup le voir, je pense. Et ensuite, dernier SP que j'avais à vous montrer, c'est chez Hachette, Elodie. C'est Hachette. Dernier SP que j'avais à vous montrer, c'est Audrey Hepburn, que j'ai reçu des éditions Michel Lafon, c'est de Eileen Hofer et Christopher, que j'ai pas encore lu. Mon beau-père veut déjà me le piquer, donc j'essaye de le garder hors de sa portée. On est sur des dessins, hop, en noir et blanc, sur la vie de l'actrice, d'Audrey Hepburn, tout simplement. Voilà. J'ai hâte de voir, franchement, j'ai hâte de voir. Ça fait longtemps que je n'avais pas pensé forcément à cette actrice, à cette icône de la mode aussi d'ailleurs. Bref, on verra bien. On verra bien. En plus, on vous dit, le destin n'a pas souri immédiatement à cet enfant élevé sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Mal nourrie, elle abandonne son rêve de devenir danseuse étoile, mais trouve refuge au théâtre et au cinéma. Plutôt chouette, hein? Ce roman graphique, je l'ai vu en librairie, il est trop bon, j'ai failli craquer. Bah écoute, je te dirai s'il vaut le coup. Hop. Ensuite, on passe à mes achats. Il y a une petite pile. Alors, le premier, il est totalement justifié et en plus je l'ai déjà lu, donc il compte plus de toute façon. Il s'agit de My Happy Marriage, le tome 3 de Akumi Agitogi, Rito Kosaka et Tsukiyo Tsukioka chez Kurokawa. Pour le coup, j'en ai parlé sur Instagram là hier, avant-hier, je ne sais plus, mais j'en ai parlé sur Instagram là récemment. C'est une de mes sagas chouchou du moment. C'est un shoujo qui est à la fois beau, tendre et bienveillant. C'est juste beau en fait. T'as une romance comme t'en as pas à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas fondamentalement niais. Tu vois qu'il y a des pouvoirs à côté, qu'il y a un côté surnaturel à côté. Le monsieur, il est militaire, enfin. T'as plein de choses à côté de cette romance qui est fondamentalement belle. Cette jeune femme, elle est opprimée par sa famille et elle va se révéler petit à petit grâce à ce jeune homme. Bref, c'est trop bien, je vous incite vraiment, si vous n'êtes pas manga, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un animé sur Netflix. Moi, j'ai vu les deux. J'ai lu le 3e tome manga et la série animée s'arrête au moment du manga, je crois. Attends. Attends. Je l'ai remis à l'envers. J'ai remis là. Vous savez, moi je lis toujours comme ça, et du coup j'ai voulu l'ouvrir, mais c'était à l'envers. J'avais le tout début du tome, j'étais en mode non, ça s'arrête pas là, je le sais. Je le sais. Oui, ça s'arrête à peu près pareil. Je crois que le manga va un tout petit peu plus loin que l'animé, mais c'est tout. Ah, moi j'aime bien l'animé. Moi je trouve vraiment que les couleurs, même au niveau des yeux,
au niveau des yeux de Mio. C'est super joli, je le trouve assez réussi, moi j'aime beaucoup. Et par exemple, alors il y a une scène emblématique du tome 3 que tu retrouves dans l'épisode 4, elle est tellement mieux animée. Elle était déjà géniale dans le tome 3, j'étais là, ouais, et tout. Dans l'animé, j'étais là, oh, franchement, j'ai trouvé beaucoup mieux en animé. Ensuite, j'ai une excuse. C'est l'achat que je fais à chaque fois parce que c'est une maison d'édition que je soutiens. Donc, c'est une maison d'édition que je soutiens depuis le début. Inception, c'est déjà passé, Inata. J'ai acheté Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani chez Hurlevent. Ça se passe à Lyon. J'ai eu la petite carte. Et le marque-page. Hop. Et oula. On vous dit, été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Il est très joli en plus, j'adore. Franchement, tu le... Oh, j'avais pas vu, c'est trop beau. Alors déjà, vous avez un arbre généalogique qui est magnifique. Et ensuite, trop beau les en-têtes de chapitre. Chouette. Bon, c'est typiquement un livre d'été, je vais essayer de le lire. Ça serait bien, sinon ça sera reporté à l'an prochain. Et ça serait bien. Ensuite, bon, celui-ci, j'ai aucune excuse. Désolé. J'ai aucune excuse, à part que je crois que j'étais angoissée par rapport à mon local et je suis allée en librairie, il faut jamais faire ça. Les disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas chez Sabran, qui a pas forcément eu que des bons retours. Du coup, j'ai un petit peu peur, mais bon, on verra bien. Déjà, au moins, il est beau. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. On vous dit... lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre à travers bois, au volant de son pick-up, une forme gisant sur la chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d'enfants. Il s'appelle Peter. Je suis pas méga fan de Peter Pan, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ensuite, celui-ci, j'ai une bonne excuse. Je l'ai lu en plus. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'était la saga Guild. J'avais terminé le tome 2. Il me fallait la suite. J'ai acheté Glim. Je l'ai déjà lu. On est d'accord que quand... Franchement, je trouve que je fais pas mal de aussitôt acheté, aussitôt lu en ce moment. Il y en a pas mal qui... Ou aussitôt reçu, aussitôt lu. Genre Faye, je l'ai lu direct. Celui-ci, je l'ai lu. My Happy Marriage, c'est pareil, je l'ai lu directement. Je trouve qu'en ce moment, je lis ce que j'achète. En ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, nous le savons bien. Mais voilà, celui-ci, franchement, pour ceux qui ont lu Guild et qui ont été dégoûtés par Guild, continuez. La saga est bien meilleure après. Guild, c'est une mise en bouche horrible. Elle est horrible. Franchement, Guild, c'est horrible. C'est malaisant, c'est violent, c'est plein de choses. Mais Glint et Glim, pépites. Pépite. J'oserais même dire que c'est une de mes sagas coup de cœur du moment, alors que le tome 1 était pas un coup de cœur. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai quand même acheté quelque chose parce que je suis allée à la Japan Expo. Je me suis dit, vas-y, aller à la Japan Expo sans revenir au moins avec un manga, c'est quand même dommage. J'ai pris Chronoctis Express de Aerine. Donc c'est le tome 1, je pense que c'est de l'auto-édition, j'imagine, je sais pas. On vous dit c'est Inkimoko, mais je me demande si c'est pas... Je sais pas. En fait, non, c'est Inkimoko. Je dis sûrement des bêtises. On vous dit, dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux avant de trépasser. En leur faisant quitter le monde grâce au train des morts, le Chronoctis Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui servent le train des morts, et bien décidé à s'en éloigner. Et j'ai pas envie de savoir la suite. Voilà. Par contre, c'est dans le sens usuel français. Ça, c'est dommage, par contre. Que ce soit pas en sens japonais. Mais bon. J'ai voulu soutenir quelqu'un. Voilà. Glow sort le 11 octobre. J'ai déjà commencé Glow Aurore. J'en parle dans le vlog qui devrait sortir demain. D'ailleurs, il faut que je le finisse. Donc je disais, j'ai déjà commencé Glow.
et c'est trop bien. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. J'ai déjà commencé Glow en anglais et franchement, je trouve qu'en anglais ça va. Après, moi j'ai mis, je vous le montre dans le vlog, j'ai mis l'aide là, le truc. C'est quoi déjà? Sur la Kindle, ça s'appelle quoi? Machin Wise, je sais plus ce que c'est. C'est en gros, on te met une définition des mots réputés compliqués. Et t'as pas à appuyer, c'est la définition, elle est en tout petit au-dessus quoi. Et franchement c'est bien. Et ensuite pour finir le mois, je me suis acheté 2 autres... En fait c'était censé être des lectures de vacances, sauf que je les ai pas encore sorties et que j'ai lu une semaine. J'ai passé une semaine de vacances, j'ai lu une semaine. Bah oui, à peu près. Je me suis pris 2 webtoons parce que en fait après Seule la mort attend la vilaine, après Comment Reliana a survécu au manoir Weeknight, à chaque fois c'est des noms à rallonge, c'est horrible. Je me suis dit ok, t'es dans une phase webtoon, il t'en faut, tu vois. Pour le coup, je me suis pris An Hour of Romance de Kim Myung-mi. Et en fait, je l'ai pris parce que c'est par l'autrice de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, j'ai adoré ce drama. C'était beaucoup trop bien, c'est chez K-Books là du coup. Si vous ne le savez pas, les webtoons, c'est fait pour être lu à la base sur téléphone, mais ça marche tellement bien qu'ils les éditent. Et ils ont raison, parce que regardez, le pigeon que je suis le prend. Du coup, on est sur des pages en couleur pour le coup, c'est pas, voilà. C'est pas du manga, c'est du webtoon. Voilà. Et le dernier ouvrage de ce book haul, et là vous voyez quand même que j'ai été plutôt raisonnable, c'est Romantic Killer de Wataru Momose, j'imagine. On vous dit une série d'animation Netflix, mais j'ai pas vu encore. C'est le tome 1, c'est chez Soleil Manga. Ah, je vous ai pas dit de quoi ça parle l'autre. Là ici on vous dit Anzu, le portrait type de l'anti-héroïne, voit apparaître devant elle le magicien Riri. Riri sûrement. Ce dernier lui retire ses plus grands plaisirs dans la vie, les jeux vidéo, le chocolat et les chats. À la place, elle hérite d'une vie de rêve comme dans les mangas, entourée de beaux gosses qui lui courent après. Et elle est en mode, mais j'ai pas envie, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce côté otaku plus qu'autre chose, ce côté jeu vidéo et tout ça qui me faisait envie. En plus, on a une petite bestiole, du coup, le magicien, il est trop mignon. Donc, voilà. Et ici, pour An Hour of Romance, on vous dit avec Joanne, qui est une femme ambitieuse, totalement accro au travail, qui dirige son équipe d'une main de fer. Lorsqu'on lui impose Dojin, un beau gosse maladroit au cœur pur, c'est loin d'être l'amour fou. Pourtant, la vie de ce duo improbable va être bouleversée suite à un voyage d'affaires. Dans un temple, un moine les lie par un enchantement. Le moine, ça doit être lui, hein, j'imagine. Les voilà obligés d'échanger leur corps pendant 1 heure chaque jour. 1 heure chaque jour. Imagine l'enfer. Surtout quand tu l'aimes pas. Bref, on verra bien. J'ai pris que des tomes 1 pour voir. Je vais peut-être les prendre là. Parce qu'en plus, je pars en voiture, donc je peux prendre plein de choses dans mon coffre, tu vois. Je ne suis pas limitée par la place, car je pars toute seule et j'ai un grand coffre. Donc, c'est possible. Je vais y réfléchir. Hop. Voilà. C'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu, même si c'était en live, en tout cas sur YouTube. Il n'y aura pas de toute façon le replay sur Twitch. Je le mettrai uniquement sur YouTube pour le coup. Je vous laisse sur ça. Normalement, j'ai oublié aucun livre. Je suis en train de regarder parce que j'avais fait plusieurs piles. Je vous laisse sur ça. Pour une fois, le book haul se fait en live. Les prochaines fois, promis, ça sera dans la bibliothèque, comme d'habitude. C'est juste que là, l'été, franchement, quand il fait trop chaud, la bibliothèque, c'est une torture. Là, ici, c'est beaucoup plus simple avec le ventilo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're